on s'est mis à rire jusqu'à un son de sa souris a provoqué rapidement la parole. Et c'est de là que la parole est née. Et quand la parole est née, depuis la distance qui sépare le vent du temps, le vent peut communiquer avec le temps. Et les deux se sont donné un lieu de rendez-vous par la parole et se sont retrouvés à ce lieu de rendez-vous X. Arrivé à ce lieu de rendez-vous X, le vent et le temps ont pu échanger grâce à la parole, qui est devenue leur moyen de communication sûr, leur allié fidèle. Mais comme il faut de tout pour faire un monde, le temps et le vent se sont dit maintenant, eux, ils veulent encore produire des choses. Mais ils veulent produire des choses qui vont se réaliser sur place et non à des distances données. Donc, dans leur façon de parler, dans leur sincérité, le vent et le temps se sont mis à se regarder droit dans les yeux. Ils se sont tellement regardés droit dans les yeux pendant 1 milliard d'années en causant que ça a produit des frères jumeaux. Et les frères jumeaux qui ont été produits étaient l'eau et le feu. Voilà comment le vent et le temps, par la parole, ont produit l'eau et le feu. Maintenant, quand ils étaient maintenant devenus au nombre de 5, il y avait le temps, il y avait le vent, il y avait la parole, il y avait l'eau, il y avait le feu. Et ils étaient tout le temps heureux, tout le temps contents. Et ils faisaient des réunions à des moments donnés dans le temps, par le temps, pour le temps et pour tous les enfants du temps. Donc, ça allait très bien. À un moment, ils ont vu que le fruit de leur imagination, le fruit de leur procédure devait maintenant prendre une autre tournure plus qu'à une vitesse donnée. Comme on le dit, Silteus, Alteus, Forteus. Plus vite, plus haut, plus fort. Et ils se sont mis à dire maintenant, il faut qu'ils choisissent un élu. C'est-à-dire leur enfant béni, l'enfant prodige, l'enfant de la situation. Et ils sont allés à une réunion dans un temps donné, dans un lieu donné, avec un vent donné, avec une parole donnée, avec un feu donné, avec une eau donnée. Et ils se sont tous entendus que leur enfant béni, il cherchait là, c'est Azuriano Krakaoché là. Vous voyez? Et moi, j'étais seule dans mon coin. C'est-à-dire, ce qui m'a apporté cette histoire, il faut que je vous le dise. Hier, j'étais en train de dormir profondément. Hier, j'ai dormi toute la journée. Parce que je ne savais pas ce qui allait venir. Je me disais que j'étais fatiguée. Mais j'étais allée faire une rencontre dans le temps. Dans mon rêve, je me suis vue en train de rencontrer le temps, le vent, la parole, l'eau et le feu. Donc, j'étais le dernier participant à leur réunion. Et c'était pour la première fois que je participais à leur réunion. Donc, ils m'ont dit que c'est eux qui m'ont fait venir. Que c'est sûr que mon corps est inerte quelque part. Mais de ne pas m'inquiéter, qu'il y ait des choses comme ça qui peuvent arriver. Que de toute façon, quand ils finiront de me couronner et de me remettre à ma place, je vais y retourner dans mon corps. Et que si je reviens, je devais reprendre la bonne parole. Que désormais, il y a des choses qui vont arriver. Que désormais, des choses vont se faire. Que tout le monde a besoin de savoir que Azuréa nous, Kraka, Oshela, Mami, Kraka Ouenomo Vestea est de retour. Et qu'ils doivent le connaître en tant que l'écrivain simplement. Parce qu'il a une imagination, il a une improvisation sans limite. Et d'ailleurs même, vu que le temps est là, le vent est là, la parole est là, l'eau est là, le feu est là, et qu'ils ont couronné un petit garçon comme moi, le petit d'entre eux, c'est moi. Donc, j'ai vu ce rêve-là, et puis je me suis réveillée ce matin, j'ai décidé de partager ça avec les autres qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue d'aller participer à une telle réunion, que l'histoire qu'on m'a racontée, je devais vous la rendre fidèlement et de façon concise et précise. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené à cette évolution tactique, stratégique et itinérante que je viens partager avec vous avec un discours labyrinthique. Je me dois de remercier tous ceux qui m'écoutent parce que
nous cacaocher là. Mon cacao dans mon WC. C'était la fin de l'histoire. Pour tous ceux qui ont des questions, et me répondre. Est-ce que le temps a besoin d'enfanter le vent? Est-ce qu'il ne pouvait pas enfanter directement à jouer à nous caca? C'est à vous de me répondre. Donc je vous aime beaucoup. Vous êtes les plus aimables pour moi et je serai toujours dévoué à vous. Mais j'espère pour la vie.